fraction du pain, l'enseignement des apôtres et la prière. Pour qu'une église soit équilibrée, il faut les quatre. Comme les 4 pieds d'une table. Que ça tienne debout. J'étais une fois dans une église et il n'y avait que de la louange. Tiens, que de la louange. Je suis allé une fois et vraiment, il y a une voix qui m'a dit, elle ne va pas tenir cette église. Quelques mois après, c'était fini. Elle a disparu. Elle s'est écroulée. Il n'y avait pas d'enseignement. Il manquait beaucoup de choses. Et je crois que c'est important qu'on puisse être équilibré et qu'on puisse aussi être enseigné. Voilà. Donc, ce matin... attendez, je lance le direct. Bonjour à tous, vous qui êtes sur Internet. Soyez bénis, que la parole de Dieu puisse pénétrer vos cœurs en ce jour. Donc le message de ce matin, c'est bâtir avec Dieu. C'est important. Parce que si on veut bâtir seul, sans Dieu, par nos propres forces, selon notre propre vision, il n'y a que Dieu qui peut nous donner une vision, une direction, et nous voulons marcher avec lui. Et le psaume 127, verset 1 à 5, nous dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. » Ceux qui bâtissent travaillent en vain. On peut faire beaucoup de choses, mais si ce n'est pas Dieu qui nous a demandé de le faire, on va travailler en vain. En vain. Même chacun d'entre nous, hein, si on prend un poste dans l'église, que ce soit la louange ou autre chose, si ce n'est pas Dieu qui nous a placés, ça ne sert à rien. Il faut vraiment que ça soit le Saint-Esprit qui nous montre que ça, c'est notre place. Chacun a un rôle. C'est comme le corps. Hein. Chaque membre dans le corps a sa fonction. Et toutes les fonctions qui sont dans le corps, c'est la tête. Donc Jésus est la tête du corps de Christ. C'est la tête qui dirige chaque membre. On a besoin, vraiment, d'écouter la tête, d'écouter le Saint-Esprit. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard, et mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici les fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles et une récompense comme les flèches dans la main d'un guerrier. Ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Si l'Éternel le garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Vous voyez, si Dieu n'est pas là, si les anges de Dieu ne sont pas là, si l'armée de Dieu n'est pas là pour garder la ville, ou votre maison, ou votre assemblée, l'ennemi, il va pouvoir rentrer. On veille en vain, parce que les portes à l'ennemi sont ouvertes. Il faut vraiment que Dieu soit avec nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous, dit la parole de Dieu. Donc ce n'est pas en vain. Tout ce qu'on fait, il faut qu'on le fasse avec le Seigneur. Pas seulement pour le Seigneur, mais avec. Jésus est en nous et il faut écouter le Saint-Esprit qui habite en nous et être guidé par le Saint-Esprit pour faire l'œuvre qu'il nous demande de faire. On peut faire beaucoup de choses pour Dieu, mais il est plutôt nécessaire de faire les choses avec Dieu. Avec Dieu.
Avec Dieu, nous ferons... Ah, bah gloire à Dieu. Des exploits. 1 Corinthiens 3, verset 9 nous dit, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. » Ouvrier. Vous voyez, qu'est-ce que fait l'ouvrier? Ben, il écoute son maître ou son patron. Il écoute. Le patron lui donne une tâche. Moi, je peux vous dire, j'étais patron d'une entreprise de peinture. Quand je disais, ben voilà, j'emmenais mes ouvriers sur un chantier, il y avait un appartement à faire, ben, il fallait vraiment, je leur disais, voilà, il y a le papier peint à enlever, il y a une couche d'impression à mettre sur les murs, il faut poncer, il faut poser tel et tel papier peint. Il fallait que ça soit fait comme je leur disais, il faut mettre telle et telle couleur. Il fallait mettre telle et telle couleur pour satisfaire ce que le client a choisi. Avec Dieu, c'est pareil. Ce que Dieu nous dit, il faut que Dieu soit satisfait de notre travail. Quand on a accompli la tâche que Dieu nous a demandé, ben on est content. On est content. Donc vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Et j'ai pensé au champ. Le champ, qu'est-ce qu'on met dans un champ? Des semences. N'est-ce pas, Daniel? Toi qui es agriculteur, qu'est-ce que tu mets dans ton champ? Des semences. Mais avant que les semences soient mises, qu'est-ce qui se passe? Il faut que la terre soit bien retournée, aérée. C'est pareil, il faut être prêt. Seigneur, purifie mon cœur, lave mon cœur, que je sois vraiment là pour recevoir ta semence, ta parole, tes ordres, ta direction. Il faut que ces semences puissent être arrosées et porter beaucoup de fruits. C'est ce que Dieu désire pour chacun et chacune. Donc, on ne construit pas une maison en un seul jour, hein. Ça prend du temps. C'est pareil pour une assemblée. Une assemblée, c'est la maison de Dieu. Ça se construit. Pas comme ça, en un clin d'œil, en écoutant le Saint-Esprit, en discernant vraiment les ministères que Dieu met en place. Hein. Il y a plusieurs ministères. Hein. Dans Éphésiens, on parle des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs. 5 ministères, c'est comme la main de Dieu sur l'Église. Et ces 5 ministères doivent écouter le Saint-Esprit pour édifier l'Église, pour lever d'autres ministères, pour emmener les hommes et les femmes à la maturité. Donc ça prend du temps. Et pour construire une maison, il faut un architecte. Un bon architecte. Parce qu'il y en a des bons, et il y en a des moins bons, mais Dieu est vraiment l'architecte. C'est lui qui nous donne les plans, c'est lui qui nous donne les directions, et nous devons vraiment faire selon ce qu'il nous montre. Il y a aussi dans une construction, il y a un ordre. Hein. On met pas d'abord le toit, hein. Il faut d'abord faire les fondations. Puis mettre la dalle, mettre des murs. Et il y a toutes sortes de corps de métier. Et chacun son tour. Hein. Moi, il m'est arrivé que l'architecte m'appelle, il m'a dit venez faire la projection avec une projection sur les murs, des grains comme ça blancs. Venez. Il m'a donné la date, et quand je suis arrivé là-bas, il y avait celui qui faisait la chape au sol. Je ne pouvais rien faire, j'ai dû repartir. Vous voyez, si on fait les choses dans le désordre, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Il faut que tout soit bien planifié, bien ordonné. Et c'est ça l'Église. L'Église, c'est une Église où il y a de l'ordre. On fait les choses en ordre. Mais il faut une bonne fondation. Plus le bâtiment doit être élevé, plus les fondations doivent être profondes et solides. Et du béton armé, c'est important.
1 Corinthiens 3, versets 10 et 11. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Jésus-Christ doit être vraiment notre fondement. Et on avait acheté une maison avant de construire dans la vallée de Münster à Gunzbach. Et cette maison, c'était une ancienne maison, il y avait une pierre dans l'angle. C'était la pierre angulaire. Et Jésus est la pierre angulaire. C'était une grosse pierre très solide. Ben, c'est lui qui tient le bâtiment. Le rocher, c'est quelque chose de solide. Il est le rocher de nos vies. Et Éphésiens 2, versets 20 et 21, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Un temple saint. Tout bien coordonné. Tout est bien coordonné. Chaque pierre a sa place. Tout est bien coordonné. L'enseignement des apôtres et des prophètes, il est dans la parole de Dieu. Ils nous ont laissé un héritage. C'est dans la parole de Dieu. Ne pas enseigner de fausses doctrines, c'est très important, mais qu'on puisse être dans la sainte doctrine de Dieu, pour que le bâtiment puisse être solide. Hébreux 11, versets 8 à 10. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et partit sans savoir où il allait. Et je pense que c'est important d'être des hommes et des femmes de foi, de marcher par la foi. Bien souvent, on veut marcher par la vue, mais Dieu nous appelle à marcher par la foi. Et c'est quoi marcher par la foi? C'est simplement croire à ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et quand Dieu met sa parole dans nos cœurs, on obéit à sa parole, ben on va dans la bonne direction. Il se passe quelque chose. Dieu peut aussi faire des miracles, des prodiges, quand on obéit à sa parole. Il peut guérir des malades, il peut toucher des cœurs pour qu'ils soient sauvés, des personnes qui ne connaissent pas Jésus. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse, car ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc là, on lit que Dieu est l'architecte et le constructeur. Mais Dieu construit au travers de nous, au travers de chacun d'entre nous. Donc la question que je vous pose ce matin, est-ce que tes fondements sont solides? Est-ce que tes fondements sont solides? Quand il y a une tempête, quand il y a des épreuves, est-ce que tu tiens le coup? Est-ce que tu t'appuies fermement sur les promesses de Dieu, sur la parole de Dieu? Est-ce que tu gardes la paix que tu as reçue de Dieu le jour où tu as donné ton cœur à Jésus? Il t'a rempli de sa paix, il a enlevé tes péchés, il t'a rempli de sa joie, il t'a rempli de son amour. Est-ce que tu gardes ces fondements? Donc, est-ce que Dieu est ton architecte et ton constructeur? Ou alors tu te promènes d'église en église, tu fais un peu ce que tu as envie de faire. Comme quand tu vas au restaurant, bah tiens, on va manger ici. Voilà, au lit on dort, par exemple. Au lit on dort. Et
Un autre jour, Alain Liodor, tiens. Et troisième jour ben, au chinois, tiens. On va goûter un peu à toutes les sauces. Non, tout est dans la parole de Dieu. Tout est dans la parole de Dieu. Il faut être à la place où Dieu veut qu'on soit. C'est très important. C'est vrai, j'ai travaillé dans le bâtiment, hein, et pendant 36 ans, en tant qu'artisan peintre, 36 ans, mais il fallait faire exactement ce que l'architecte nous demandait de faire. Telle et telle peinture, telle et telle marque, telle et telle couleur, tel et tel matériau. Il fallait faire exactement ce qu'il nous demandait de faire pour satisfaire l'architecte, mais aussi le client. Il fallait les bonnes références. Et c'est vrai que parfois il y a beaucoup de travail. Et même dans l'église, il y a beaucoup de travail. Mais un pasteur ne doit pas travailler comme 10 personnes. Il doit plutôt mettre 10 personnes à l'œuvre pour faire le travail. 10 personnes à l'œuvre. Il se fatiguera moins et ça sera, chacun a une qualité différente, une spécialité différente que Dieu lui a donnée, un ministère différent, et ça se passera beaucoup mieux. Et comme ça, une assemblée peut avancer et grandir. Exode 25, verset 9, le Seigneur, il dit, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. C'est Dieu qui donne la direction, le modèle. Il sait faire mieux que nous. On doit simplement suivre ses ordres. Et ils ont fait exactement comme ils voulaient. Et ça s'est bien passé. Hébreux 6, versets 11 et 12. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Donc, ne pas se relâcher. Nous devons imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Et la parole de Dieu, on a plein d'exemples d'hommes, de femmes, de foi. Et aujourd'hui, avec Internet et tout ce qu'il y a, on peut voir des hommes de réveil qui ont marché avec Dieu, qui sont allés, qui étaient en mission, qui ont fait de grandes choses. C'était des hommes qui étaient fidèles à Dieu, qui sont restés vraiment dans la présence de Dieu, qui ont obéi à Dieu, et ils ont fait des exploits. Et nous aussi, on est appelés à faire des exploits. On est tous appelés à faire des exploits. Matthieu 16, verset 18. Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, c'est Jésus qui bâtit son église. Et il sait mieux que nous mettre les personnes en place. Dans une armée, chacun a aussi sa place et sa fonction. Et chacun doit écouter le capitaine. Et ils peuvent faire une guerre. Ils savent comment faire la guerre. Et nous sommes des soldats de Jésus-Christ. Et nous devons écouter le maître. Donc il nous a dit que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle, contre l'Église. Donc, c'est-à-dire l'ennemi, il n'aura pas le dessus si nous obéissons au Seigneur. Si on n'obéit pas au Seigneur, l'ennemi, il va nous terrasser. Alors que nous, on est appelés à lui marcher dessus, vous marcherez sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, selon Luc 10, 19. Mais si
nous n'écoutons pas le Seigneur, c'est lui qui va nous marcher dessus. Et ça va faire mal. Mais si nous lui marchons dessus, c'est lui qui aura mal. Parce qu'on a l'autorité sur l'ennemi. La Bible dit, il n'aura pas le dessus. Alors soyez des chrétiens qui donnaient une dépression à l'ennemi. Mais pas des chrétiens qui recevaient une dépression de l'ennemi. Moi, s'il me donne un coup, ben, je lui en donne deux. Avec la parole de Dieu, bien sûr. Parce que pas par mes propres forces, pas par mes propres points. Mais la parole de Dieu est puissante, dit la parole. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et on peut lutter contre la chair et le sang. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, même quand j'entends certaines prières, ils luttent contre la chair et le sang. Parce qu'ils ne se rendent pas compte que le combat est spirituel. Quand une famille est divisée, par exemple, vous voulez venir mettre de l'ordre par vos propres forces, ben ça ne marchera pas. Priez. Liez les esprits qui sont l'esprit de division qui est sur cette famille. Chassez les ténèbres qui viennent diviser. Puis après, vous pouvez y aller. Et avec amour, vous pouvez écouter. Et le Saint-Esprit va vous donner des paroles pour le mari, pour la femme, pour qu'ils soient réconciliés. C'est ça que Dieu veut. Donc laissons Jésus bâtir l'Église au travers du Saint-Esprit. Exode 31, verset 1 à 6. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Bezalel, fils d'Uri, fils d'Ur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir. Pour toutes sortes d'ouvrages, je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver des pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ali, d'Ahisamach, de la tribu de Dan. » Voilà, Dieu a choisi cet homme, Bezalel, et il l'a rempli vraiment de son esprit. Esprit de sagesse, d'intelligence, même d'invention. Et il lui a donné de travailler toutes sortes de matériaux. Et je pense à ce livre, Dieu dirige mes affaires. Certains l'ont lu déjà, qui est un bon livre, c'est un ancien livre. C'est un homme qui a servi Dieu, il avait une entreprise et il inventait des machines agricoles. Et aujourd'hui, c'est dans le monde entier, ces machines. Et Dieu lui donnait vraiment la sagesse, l'intelligence pour inventer ces machines. Malgré que certaines personnes lui disaient, mais ça ne marchera pas. Il faisait des plans, tout. Mais ça marchait. Ça a toujours marché. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, ça fonctionne, ça marche. Ça marche. Et son entreprise a été bénie. Et tous les matins, il commençait avec les employés, avant de travailler, par la prière. Il priait. Et c'était une entreprise qui était tellement bénie, et il évangélisait ceux qui n'étaient pas au Seigneur, et il se convertissait. Et il voyageait, Dieu lui avait permis d'acheter un avion, de voyager partout dans le monde pour vendre toutes ces machines. Et c'est encore aujourd'hui, ça prospère encore aujourd'hui. Et il a commencé à donner sa dîme, puis à la fin il donnait 90% de son bénéfice. C'est ça, 90%. Voyez, tellement que Dieu l'avait béni et prospéré. Et je pense qu'il a pu bénir beaucoup de monde, parce qu'il a obéi au Seigneur, tout simplement. Nous aussi, on peut bénir beaucoup de monde si on obéit au Seigneur.
on peut encourager beaucoup de personnes, on peut apporter l'évangile partout. On peut faire des œuvres qui sont extraordinaires, grâce à Dieu. Mais sans lui, nous ne pouvons rien faire, absolument rien. Et ça, il faut toujours le savoir, il faut rester dans l'humilité. L'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Alors, restons dans l'humilité. Sans lui, on ne peut rien faire. Et moi, je sais que souvent, je voulais faire plein de choses. J'avais parfois des chantiers même très difficiles. Je disais, Seigneur, mais je vais faire comment? Comment je vais y arriver à faire ça, ça? Et puis, je disais, Seigneur, je ne peux pas, mais toi, tu peux, montre-moi, donne-moi. Et pendant la nuit, souvent, Dieu me parlait, il me disait, bah, tu vas faire comme ci et comme ça, et tu verras que ça va marcher. Effectivement, c'était tellement simple après, ça marchait très, très, très bien. Parce que quand on obéit à Dieu, il nous donne des solutions. Les hommes n'ont pas de solution. Moi, je n'avais pas de solution, mais il me donnait des solutions, puis ça marchait. Et je pouvais faire les choses beaucoup mieux et plus vite. Ça m'évitait de prendre beaucoup de temps et d'acheter d'autres matériaux. Dieu donne l'intelligence, la sagesse. Donc, là, on voit des hommes qui étaient capables de travailler toutes sortes de matériaux, de l'or, de l'argent, des pierres, du bois. Et Dieu nous appelle chacun et chacune à travailler là où il nous veut. Mais aussi, il n'était pas seul. Il y avait l'aide de Oholiab. À deux. Parfois, c'est à plusieurs, comme dans Nombre. Nombre 11, verset 16 à 17. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, ceux que tu connais comme anciens du peuple, ayant autorité sur lui. Emmène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Là aussi on peut voir, nous voyons que le Seigneur met le même esprit qui est sur Moïse, sur les 70 anciens, pour qu'ils portent ensemble la charge du peuple. Vous voyez, c'est Dieu qui unit des personnes, des hommes, des femmes, qui travaillent en équipe, ensemble. Et ça va beaucoup mieux. Vous voyez, si vous êtes 10 par exemple, ou 70, pour porter quelque chose, si c'est quelque chose de lourd, ça ira mieux que si vous êtes seul. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. On a besoin d'avoir cette vision d'équipe. La Bible parle beaucoup d'équipe. L'apôtre Paul, il allait toujours avec quelqu'un. Parfois, ils étaient 2, parfois 3, parfois plus. Ils partaient pour l'œuvre que Dieu les appelait à faire. Travailler en équipe. Donc la vie chrétienne est un combat. Et si nous désirons des victoires, nous devons persévérer dans le combat spirituel. Parfois, on combat, puis on voit que ça ne marche pas, puis on abandonne le combat, puis on est vaincu. Mais il faut combattre jusqu'à la pleine victoire. Percez et vous verrez. Il faut persévérer. Percer. Si je veux voir de l'autre côté, ou de l'autre côté, là, ce qui se passe à côté, il faut que je perce pour voir ce qui se passe de l'autre côté. Percez et vous verrez. Je veux qu'on voie avec les yeux de la foi. Mais ce n'est pas toujours facile, la vie chrétienne. 2 Timothée 2, verset 3. L'apôtre Paul dit à son fils Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ
Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu, suivant les règles. Donc un soldat, il sait que parfois il sera dans une bataille. Et ça va être dur, ça va être difficile. Il ne faudra pas qu'il se relâche, sinon il va se faire tuer, il va se faire massacrer. Mais nous devons nous armer de la pensée, de la souffrance. Et ça c'est Pierre qui nous le dit, 1 Pierre 4, verset 1. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Il ne faut pas croire que tout ira comme sur des patins à roulettes. Tout seul. Non. La vie chrétienne, c'est tous les jours. Jour et nuit, un combat. Bien sûr qu'on a des temps paisibles avec Dieu. On a des temps où on est bien, on est dans la joie, on est dans la paix. Mais parfois, il y a un combat. On sent que l'ennemi est là et qu'il cherche à nous décourager. C'est pourquoi là, Jésus a dit à Josué, fortifie-toi, plusieurs fois dans le Josué 1, et prends courage. Nous devons nous fortifier nous-mêmes et prendre courage. Où prendre courage? Dans la parole de Dieu. Prends courage. Dans le Seigneur, nous devons prendre courage. Parce que l'ennemi, son rôle, c'est de nous décourager. Mais notre rôle, à nous, c'est de prendre courage et de décourager l'ennemi. Pour qu'il fuit. Il dirait, avec lui, je n'y arrive pas, je m'en vais. Je m'en vais. Mais pour livrer le bon combat de la foi, Dieu nous donne des armes. Éphésiens 6, versets 13 à 17, on va développer les armes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Voyez, prenez toutes les armes de Dieu. Pas seulement une, mais toutes. Tout ce que Dieu nous donne, nous devons prendre. Ce n'est pas limité à ce qu'on vient de dire. Il y en a d'autres. Le parler en langue, c'est une arme. La prière, c'est une arme. Le sang de Jésus, c'est une arme. Le nom de Jésus, c'est une arme. Il y en a plein dans la parole de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu. C'est à nous de les prendre. Personne ne va les prendre à notre place. Il ne faut pas compter sur la foi de ta femme ou de ton mari, comme a fait Monique au tout début du mariage. Elle disait, oh mon mari prie assez, je n'ai pas besoin. C'est vrai, mais elle a vite compris que elle devait aussi prendre position. Elle devait aussi combattre, qu'elle avait une foi personnelle et qu'elle devait demander à Dieu. On peut le faire pour un temps, mais pas pour tout le temps. Le temps qu'on apprenne. C'est pas pour l'humilier que je dis ça, c'est pour vous bénir. Et ni pour l'humilier. C'est elle-même qui nous l'a même déjà dit en public. Donc, prendre toutes les armes, Dieu nous les a données pour que nous puissions nous en revêtir, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et nous sommes dans le mauvais jour. On entend parler de guerre, de bruit de guerre. Corona, bien sûr, demain vous pouvez enlever le masque. Gloire à Dieu, mais c'est que suspendu. Alors, ça peut revenir. Mais j'espère que non. Il faut toujours espérer le meilleur. Tout va mal dans ce monde.
On est dans un monde de ténèbres, mais nous sommes la lumière dans ce monde de ténèbres. Et les ténèbres, avant le retour de Jésus, se déchaînent. Ils se déchaînent parce qu'ils savent que Jésus va aussi revenir. Oh, peut-être pas demain. Hein. Le mot, je réfléchissais cette nuit, et le mot « je reviens bientôt », ça ne veut pas dire demain. Parce que l'Église n'est pas prête. L'Église doit être prête, parce qu'il va chercher une épouse qui est sainte, sans tache et sans rides. Pour l'instant, je vois qu'il y a encore des taches et des rides. Il y a encore besoin de beaucoup de sanctification. Partout, pas que ici. Hein. Ici, ça va, mais c'est à Marseille que ça va pas. On a tous besoin. Ici, au Semeur aussi, on a besoin encore de sanctification. Parce que la Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Donc, tenir ferme, défendre ses positions, savoir qui nous sommes en Christ, être affermi, résister, ne pas céder aux problèmes ni à l'ennemi. Après avoir tout surmonté, c'est-à-dire placer dessus, venir à bout, vaincre, dominer, triompher. C'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Deutéronome 28, verset 13, « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. » Ça, c'est des promesses pour ceux qui obéissent à la parole de Dieu. La tête et non la queue. En haut et non en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras, tu les mettras en pratique. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la ceinture pour vérité. Et Paul parle de ses nombreux emprisonnements. Il était beaucoup en prison et il a pu vraiment observer les soldats romains qui l'ont mis en prison, l'armure qu'ils avaient. Et c'est pourquoi il a étudié vraiment toutes ces armes de Dieu. Il était familiarisé avec leur armure. Donc l'armure recouvrait le soldat romain de la tête aux pieds. Notre armure spirituelle doit pénétrer tout notre être, esprit, âme et corps. L'armure de Dieu nous équipe entièrement pour le combat spirituel que nous menons dans l'esprit, l'âme et le corps. Verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Donc Paul parle premièrement de la ceinture que le soldat romain portait autour des reins. Cette ceinture maintenait en place les autres éléments de l'armure qui s'y rattachaient, à savoir la cuirasse et l'épée. Donc, l'application évidente, c'est que nous ne pouvons rien accomplir dans le royaume de Dieu si nos vies ne sont pas basées sur la vérité. Et ça paye toujours de dire la vérité, d'être honnête avec Dieu, avec nous-mêmes et aussi avec les autres. C'est important. Jean 17, 17, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et au verset 36, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Dieu veut une Église libérée des chaînes du péché, libérée des puissances des ténèbres, qui marche dans la liberté du Saint-Esprit. Jean 14, 17, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Donc le Saint-Esprit, être rempli continuellement du Saint-Esprit, chaque jour.
aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Très important. La cuirasse de la justice couvrait entièrement le soldat romain des épaules aux reins. Et sa fonction principale était de protéger le cœur. La justice consiste à garder nos cœurs purs et ouverts à Dieu. Par son sang, le sang de Jésus, nous avons été justifiés. Romains 5, 19. Romains 5, 8, 19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup seront rendus justes. Donc en Adam, nous avons été rendus pécheurs, mais en Christ, nous avons été rendus justes. Jésus nous a déclarés justes, parce qu'il a versé son sang. Il nous a justifiés. Il nous a justifiés. Mais on a hérité la nature pécheresse d'Adam, à notre naissance naturelle. Et par la naissance spirituelle, nous sommes nés dans le royaume de Dieu, dans un royaume de justice, royaume de paix, de joie, d'amour, de justice, de vérité. 2 Corinthiens 5, verset 21, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Jésus n'était pas un pécheur, mais il est devenu à cause de nous. Il a pris nos péchés. Il a pris nos péchés, mais il n'a jamais péché. Il est resté toujours saint et pur. Il était victorieux sur le péché et sur le diable. La puissance du péché vient de l'ennemi. Mais en lui, nous sommes devenus la justice de Dieu. Lorsque nous revêtons la cuirasse de la justice en tant que croyants, nous permettons à sa justice de se manifester dans notre vie. Nous nous saisissons de notre identité d'enfant de Dieu, fait à son image. Et l'ennemi, il n'aime pas. Quand il sait qu'on est juste, qu'on a été vraiment couvert par le sang de Jésus, il n'aime pas s'approcher de nous. Il sait qu'il est déjà vaincu d'avance. Parce qu'il sait que, vraiment, on n'accepte pas la condamnation et qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il essayera, mais si on sait qui on est, on peut lui résister. Philippiens 3, 9, « Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu. » Donc la justice de Jésus-Christ nous place dans la position spirituelle de choisir ce qui est juste, de dire ce qui est juste et de nous tenir saints et irréprochables face à l'ennemi. Donc confronté à la justice de Dieu, l'ennemi doit fuir loin de nous. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Moi, j'aime bien le voir par derrière, en train de fuir, par les talons, là, au lieu de le voir venir en face. Quand vous lui résistez, ben, il va partir. Il va partir. Éphésiens 6, 15, « Mettez pour chose sûre à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. » Donc l'évangile, c'est l'évangile de paix. La bonne nouvelle qui nous donne la paix, qui nous apporte la vraie paix. Pas la paix que le monde donne, mais la paix que Jésus donne. Donc, nos pieds donnent l'équilibre à notre corps. Si vous marchez avec un seul pied, ben vous allez voir que c'est difficile d'avancer. Et si vous avez de mauvaises chaussures et qu'il y a des caillasses, des cailloux, vous allez vous faire mal. Un soldat ne peut pas partir pieds nus à la guerre. Donc nous devons avoir de bonnes chaussures, des chaussures solides. Des chaussures qui nous permettent de nous déplacer d'un endroit à un autre. Si
les pieds sont blessés, le corps entier va souffrir. Il est important de protéger nos pieds. Il est très vital d'avoir de bonnes chaussures. Vous le savez, vous qui allez parfois vous promener en montagne, vous n'y allez pas en claquettes. Vous mettez de bonnes chaussures. Donc, les chaussures servent à protéger nos pieds. Donc, pour le soldat, avoir des chaussures adéquates est une question de vie et de mort, de victoire ou de défaite. Et le soldat romain portait des chaussures spéciales pour le combat. La caliga, c'était solide avec des semelles garnies de clous qui transperçaient le sol et procuraient une grande stabilité. Oui, quand j'ai fait du football, quand j'étais jeune, j'étais dans une équipe de foot ici à Colmar, FC Colmar. J'avais des crampons à mes chaussures, mais ça allait beaucoup mieux pour courir. Je tenais bien sur mes pieds, c'est pareil. Donc nous ne devons pas marcher pieds nus. Le solide fondement de l'Évangile, c'est que nous marchons en paix. Tu pars pas à la guerre déjà troublé, avec plein de peur, plein de crainte. Tu es un homme de paix, tu es une femme de paix. Tu y vas avec la paix et tu apportes la paix. Heureux ceux qui procurent la paix, dit la parole de Dieu. Hébreux 12, versets 13 et 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Philippiens 4, verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. On a déjà cité un passage, Luc 10, 19. Pour marcher sur les serpents et les scorpions, il faut de bonnes chaussures. Matthieu 14, verset 18. Là, il nous a dit, Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi, sur les eaux. Et il dit, viens Pierre. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux. Pierre a marché sur la parole de Dieu. C'est pourquoi il a pu marcher sur les eaux. Parce que Jésus lui a dit, viens, viens. Et aussi, toujours Pierre, il a aussi dit à Jésus, sur ta parole je jetterai mes filets. Et il prit une grande quantité de poissons. Et il nous a dit, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Donc, c'est-à-dire l'évangile. C'est la bonne nouvelle du salut qui publie la paix, qui publie le salut. Ésaïe 52, verset 7. On leur tourne, bouclier de la foi. On va aller vite. On va mettre la 4e, 5e et 6e vitesse. Éphésiens 6, 16, 6, verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Quoi Paul dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Paul est en train de dire que la foi dans le combat spirituel a beaucoup d'importance. Hébreux 11, verset 6 nous dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et on peut voir dans la parole de Dieu que Jésus a beaucoup parlé de la foi. Ta foi t'a sauvé. Il te sera fait selon ta foi. Ou de la foi du centenier. Il dit en Israël, je n'en ai pas trouvé une aussi grande, mais aussi la foi comme un grain de sénévé. Il y a beaucoup de passages. Je ne vais pas tout vous citer. Le bouclier, pour un soldat romain, couvrait tout le corps. Il était grand et conçu pour protéger complètement le guerrier. Il était solide. Quand l'ennemi attaque, la première chose qu'il rencontre, c'est notre foi, c'est-à-dire notre bouclier.
1 Jean 5, 4, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Au temps de Paul, les soldats enflammaient souvent leurs flèches en les plongeant dans des fluides comestibles pour qu'elles consument tout ce qu'elles frappaient. Quand Paul parle des traits enflammés du malin, il faisait référence à ces flèches en feu. L'ennemi utilise des flèches enflammées. C'est-à-dire, quand il nous envoie des flèches, et quand on en reçoit une dans le cœur, ça fait mal. Ça fait mal. Parce que ces flèches, c'est quoi? C'est les mensonges. C'est des accusations. C'est toutes sortes de choses. Et parfois, ils les utilisent au travers d'autres personnes. Ou même les chrétiens qui ne sont pas affermis. Ils utilisent leur bouche par des paroles qui sont des paroles de malédiction. Et nous devons veiller que ces paroles ne nous pénètrent pas. Avoir le bouclier de la foi. Donc le bouclier qui était fait ossature de fer, recouverte de couches de cuir, qu'est-ce qu'il faisait? Il trempait le bouclier dans l'eau afin que lorsque une flèche frappait, elle s'éclipse en un nuage de fumée. Voyez? Parce que si quelque chose commence à flamber, quand il y a le feu quelque part, c'est pas bon. Il y a tout qui se consume. Vous envoyez des flèches, par exemple, du feu sur les maisons, sur une forêt, il y a tout qui flambe. Donc, l'eau, c'est important, l'eau. Tremper nos boucliers dans l'eau de la parole de Dieu. Pour pouvoir arrêter les traits enflammés du malin. Éphésiens 5, verset 26, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Dieu nous lave, nous purifie. Et le malin, qu'est-ce qu'il veut faire quand on est lavé, on est purifié, on est justifié? Il ne peut que partir. L'eau est le symbole de la parole de Dieu. Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, pour remporter la victoire dans le combat spirituel, nous devons immerger nos pensées dans la parole de Dieu. Le bouclier de la foi éteindra tous les traits enflammés du malin. Tous les traits. Il est bien marqué, tous les traits. Donc, nous devons lire la parole de Dieu. Recevoir une révélation de la parole. Moi, quand je lis la Bible, je dis, Seigneur, ouvre mon esprit, ouvre mon intelligence, illumine les yeux de mon cœur, que je puisse recevoir vraiment la profondeur de cette parole. Je ne lis pas seulement la parole en surface, mais vraiment qu'elle me pénètre, qu'elle me révèle qui est Jésus, qui est le Père, ce que Dieu veut me dire. Nous devons apprendre à penser comme la parole. Et plus vous agirez comme elle, nous avons besoin aussi d'apprendre à nous enraciner, être fondés et enracinés en Christ, dans la parole, puisque Christ, c'est la parole vivante. Nous devons faire confiance en Jésus-Christ, qui est la parole vivante. Donc, quand le diable lance ses flèches, la parole de Dieu, qui est en nous, va vous protéger de ces traits enflammés, qui ne pénétreront pas aux âmes. Et Isaïe 54, verset 17, ça c'est des passages qu'il faut apprendre par cœur. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Voilà, on va faire encore plus vite. 6e vitesse, le casque du salut et l'épée de l'esprit. Éphésiens 6, 17, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le casque couvrait entièrement la tête, y compris les joues. Il était en bronze, il était fourré à l'intérieur. Je travaillais sur les chantiers et quand on montait un échafaudage, le casque était obligatoire par la loi.
Et c'est bon qu'à l'intérieur, il y a vraiment quelque chose de doux. Quand quelque chose vous tombe sur la tête, ça ne vous fait pas mal. Ça vous protège. Ça amortit le choc. Amortir les chocs de l'ennemi. Parce que le casque aussi protège nos pensées. Ayant nos regards fixés sur Christ. Fixer nos pensées sur Jésus-Christ. Emmener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Avoir l'assurance du salut, le casque du salut. Nous devons avoir l'assurance du salut, savoir qu'on est sauvé, que si aujourd'hui je meurs, j'ai une place là-haut, dans le ciel. Je suis sauvé. Je suis pardonné, je suis purifié, je suis justifié par son sang. Totalement réconcilié avec Dieu. Au travers de la nouvelle naissance, on est sauvé. Donc, cependant, Luc 10, verset 20, « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Réjouissez-vous d'être sauvés. Vous avez la vie éternelle. Vos péchés ont été éloignés de vous, aussi loin que l'Orient l'est de l'Occident. Votre casier judiciaire et votre âme a été rendue vierge. Vous n'avez plus aucune raison d'éprouver de la culpabilité ou de la honte. Voilà, on arrive à la fin. L'épée de l'esprit et la parole de Dieu. Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante, plus efficace, plus tranchante, qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et dans Matthieu 4, verset 1 à 11, on ne va pas le lire, mais à 3 reprises, le diable est venu vers Jésus avec la tentation. L'unique arme que Jésus a utilisée pour combattre Satan a été la parole de Dieu. Il a répété, il est écrit. C'est pourquoi il est important de connaître la parole de Dieu. Il est écrit, et Satan a finalement abandonné. Il est parti. Vous voyez, il ne peut pas résister à la parole de Dieu. On va prier. Vous voyez, on arrive à l'heure. Merci Seigneur, ta parole est la vérité. Merci parce que, oui, nous voulons bâtir nos vies sur toi, construire avec toi, Seigneur. Désirons que tu sois notre architecte, notre constructeur. Nous désirons être à la place où tu veux qu'on soit. Nous désirons travailler en équipe. Nous désirons aussi revêtir toutes les armes de Dieu, Seigneur. Que nous puissions être fermes, inébranlables, oui, face à la difficulté. Nous voulons que notre maison soit construite sur le roc et non sur le sable. Merci Seigneur. Tu es avec nous, tu es avec chacun d'entre nous. Que cette parole que nous avons entendue ce matin puisse vraiment être gardée dans nos cœurs et que nous puissions, triompher du monde, parce que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous voulons avoir foi dans ta parole, foi dans notre Dieu qui est grand, qui est puissant, qui est saint, qui est victorieux. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde, dit ta parole. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, que Dieu vous bénisse.